Nous n'avons pas même le droit de choisir nos maîtres d'école. Nous n'avons pas le droit de faire pénétrer un seul rayon de lumière dans ces intelligences, ni de donner à ces âmes qui ont tant faim et soif de vérité une seule miette de la nourriture que les hommes éclairés de tous les siècles ont préparée pourtant avec tant de science et de succès. Avec leur confessionnal, les prêtres empoisonnent dans nos enfants les sources de la vie. Ils les initient à des mystères d'iniquité qui épouvanteraient de vieux galériens. Par leurs questions, ils leur apprennent les secrets d'une corruption qui porte ses germes de mort jusque dans la moelle de leurs os. Avant ma 15e année, j'avais appris plus de polissonnerie de la bouche de mon confesseur que je n'en avais jamais appris depuis 20 ans dans mes études et ma vie de médecin. J'ai interrogé il y a quelques jours mon jeune neveu, le petit Louis Cazot, sur ce qu'il avait appris dans sa dernière confession. Et dans son ingénuité, il m'a répété des choses que j'aurais honte de redire en votre présence, et que vous, père de famille, ne pourriez écouter sans rougir. Et quand on pense que ces questions sont faites non seulement à nos petits garçons, mais encore à nos petites filles, est-ce que nous ne sommes pas les plus dégradés des hommes si nous ne mettons sur le champ la main à l'œuvre afin de briser le joug de fer et de boue sous lequel le prêtre courbe notre chère patrie, et avec lequel il nous tient, nous, nos enfants et nos femmes, enchaînés à ses pieds, comme de vils esclaves? En vous parlant de l'effet délétère du confessionnal sur nos enfants, vais-je oublier le mal que ce même confessionnal fait à nos femmes et à nous-mêmes? Ai-je besoin de vous dire que pour la plupart de nos femmes, le confessionnal est un rendez-vous de coquetterie et d'amour? Ne sentez-vous pas, comme moi, que par la confession, le prêtre est plus maître du cœur de nos épouses que nous-mêmes? N'est-ce pas le prêtre qui en est le confident secret et public? N'est-ce pas au pied du prêtre que nos femmes vont tous les jours révéler tout ce qu'il y a de plus intime et de plus sacré dans le sanctuaire de nos vies d'époux et de pères? Ce n'est plus le mari qui est donné à la femme pour la diriger à travers les sentiers difficiles et ténébreux de la vie, c'est le prêtre. Nous ne sommes plus les amis, les conseillers naturels de nos femmes. Ce n'est pas à nous qu'elles confient leurs inquiétudes, leurs soucis. Ce n'est pas de nous qu'elles attendent le remède aux misères de cette vie. C'est vers le prêtre, au contraire, que se tournent leurs pensées et leurs cœurs. C'est le prêtre qui possède leur confiance sans partage. C'est le prêtre, en un mot, qui est le véritable époux de nos femmes. N'est-ce pas un fait public que sur les 4 derniers prêtres que saint Thomas a possédés, 3 ont séduit plusieurs des femmes et des filles de nos plus respectables familles? Et quelle garantie avons-nous que celui que nous avons aujourd'hui ne marchera pas dans la même voie? Est-ce qu'il n'y a pas qu'un cri d'indignation, d'un bout de la paroisse à l'autre, à la vue des longues veillées de ce prêtre auprès des 2 filles dont les mœurs dissolues ne sont un secret pour personne? Et lorsque le prêtre ne se respecte pas, ne serions-nous pas des imbéciles de continuer à l'environner d'un respect qu'il sait mieux que personne ne pas mériter? Lorsqu'il eut fini, un nommé Duc-Bord se leva et parla à peu près en ces termes. « Monsieur le Président, je n'étais pas parmi ceux qui ont donné au curé la trop juste expression de l'opinion publique, avec la langue énergique du fouet. Mais j'aurais voulu en être. Je me serais associé de bon cœur à la leçon qu'ils ont ainsi donnée à tous les prêtres du Canada. Je vais vous dire pourquoi. Ma petite fille de 12 ans a été à confesse comme les autres, il y a quelques semaines, bien que malgré moi. Je sais par ma propre expérience que la confession est la plus dégradante de toutes les actions de la vie. Je ne conçois rien au monde de plus propre à faire perdre pour toujours le respect que l'on se doit à soi-même que cette abominable institution toute moderne. Et qu'est-ce qu'une personne qui a perdu le respect qu'elle se doit à elle-même,
surtout si cette personne est une fille ou une femme. Tout est à jamais perdu pour elle. Ai-je besoin de vous le dire? Vous le savez aussi bien que moi. Dans le confessionnal, la langue, la pensée, le cœur de la fille se souillent pour toujours. Quoique vous ayez trop d'intelligence aujourd'hui pour vous dégrader aux pieds d'un prêtre, quoiqu'il y ait longtemps que vous ne vous soyez pas rendu coupable de cette bassesse, pas un seul parmi vous n'a oublié les leçons de corruption qu'il a reçues dans son enfance au confessionnal. Ces leçons se sont attachées à votre mémoire, à votre pensée, à votre cœur, à votre âme, comme la plaie du fer rouge, appliquée sur le front de l'esclave. Reste à jamais le témoin de sa honte et de sa servitude. C'est au confessionnal que l'on s'accoutume à dire et à entendre des choses qui feraient baisser les yeux à une prostituée. Pourquoi les nations romaines sont-elles, sans exception, descendues au-dessous des nations protestantes? C'est dans le confessionnal qu'il faut chercher la solution de ce problème. Pourtant, les nations catholiques romaines sont-elles toutes plus ou moins dégradées, suivant qu'elles sont plus ou moins soumises au joug des prêtres? C'est parce que plus les individus dans ces nations, hommes et femmes, vont souvent à la confesse, plus ils descendent rapidement les degrés de l'intelligence et de la morale. Je viens d'en avoir un exemple dans ma propre famille. Comme je vous le disais, il n'y a qu'un moment, je ne voulais pas que ma petite fille allât à confesse, mais sa pauvre mère, qui est sous le contrôle des prêtres, voulait absolument qu'elle y allât. Et pour ne pas avoir une scène regrettable dans ma maison, j'ai dû céder aux larmes de ma femme. Eh bien, le lendemain de cette confession, ma femme me croyait dans le village, tandis que j'étais dans mon bureau, dont la porte entr'ouverte me permettait d'entendre tout ce qui se disait dans le salon. Ma femme et ma fille se croyaient donc bien seules pendant la conversation que je vais vous rapporter. Pourquoi donc es-tu si triste et si rêveuse depuis que tu as été à confesse, ma chère Lucie? Il me semble que tu devrais te sentir plus heureuse après avoir eu le bonheur de te débarrasser de tes péchés. Ma petite fille ne répondit rien à sa mère. 2 ou 3 minutes plus tard, ma femme interrompit de nouveau le silence en disant « Mais pourquoi pleures-tu, cher enfant? Es-tu malade? » Point de réponse encore de la part de mon enfant. Vous pouvez penser que j'avais l'oreille attentive. Je soupçonnais l'affreux mystère qui allait bientôt se révéler. Le cœur me battait d'impatience et de colère. Une 3e fois, ma femme s'adressa à sa fille, mais d'un ton assez ferme, cette fois pour la forcer à parler. En effet, mon enfant, d'une voix tremblante et entrecoupée par ses sanglots, répondit « Ah, maman, si tu savais ce que le prêtre m'a demandé et m'a dit au confessionnal, tu ne serais pas moins triste que moi. » « Mais que t'a-t-il donc dit? C'est un saint homme. Tu ne l'as pas compris, si tu penses qu'il t'a dit quelque chose pour t'affliger. »« Chère petite maman, répond mon enfant, en se jetant dans les bras de sa mère, ne me parle plus d'aller me confesser à ce prêtre. Il m'a dit des choses si honteuses que je ne puis les répéter. Mais ce qui me désole, c'est que les choses abominables qu'il m'a apprises ne peuvent plus sortir de ma pensée. Ces paroles impures sont comme les sangsues qui, appliquées l'autre jour sur la poitrine de ma jeune amie Louise, n'ont pu être ôtées qu'en emportant le morceau. La chair était rongée par ces reptiles. Ainsi, ces paroles sont sur mon cœur comme des sangsues qui le rongent et le dévorent. Elles ne me donnent de repos ni jour ni nuit. Quelle idée ce prêtre avait-il donc de moi pour me faire de pareilles questions? Mon enfant s'arrêta là et se mit à sangloter. Après quelques minutes de silence, ma femme reprit. « Je m'en vais trouver M. le curé et lui faire la leçon. Je lui dirai d'être plus prudent au confessionnal. J'ai cru, en effet, m'apercevoir qu'il va un peu trop loin dans ses questions avec les personnes d'un âge mûr, mais je le croyais plus réservé avec les enfants. »
Après la leçon que je vais lui donner, sois certaine qu'à l'avenir, tu n'auras plus qu'à lui dire tes péchés et qu'il te laissera tranquille à propos des questions sans fin qu'il nous fait. Mais je te recommande de ne jamais parler de cela à personne, surtout que ton père ne sache rien, car déjà, il n'a pas trop de religion, et cela pourra bien lui ôter le peu qui lui en reste. Je ne pus me contenir plus longtemps. Je me levai et entrai brusquement au salon. Ma petite fille se jeta dans mes bras en pleurant. Ma femme laissa échapper un cri de terreur et faillit se trouver mal. Je dis à mon enfant, « Si tu m'aimes, mets ta main sur mon cœur et promets-moi que tu n'iras plus jamais te confesser. Crains Dieu, mon enfant, marche en sa présence, car son regard te suit partout. Souviens-toi qu'à tous les moments du jour et de la nuit, il est prêt à nous pardonner. Mais ne va plus te faire souiller et dégrader aux pieds du prêtre. » Mon enfant me le promit. Et lorsque ma femme fut revenue de sa surprise, je lui dis, « Madame, il y a longtemps que je sais que le prêtre est tout pour vous et que votre époux n'est rien. Il y a une puissance secrète et terrible qui gouverne vos pensées, votre cœur et vos affections, ainsi que vos actes. C'est la puissance du prêtre. Vous me l'avez souvent nié, mais la Providence a voulu qu'aujourd'hui, ce pouvoir fût à jamais brisé pour vous et pour moi. Je veux être maître dans ma maison, et dès ce jour, l'empire du prêtre sur vous doit pour toujours être fini. À moins toutefois que vous ne préfériez sortir de ma maison pour n'y plus rentrer. Si jamais il vous arrive encore d'aller porter aux pieds du prêtre votre cœur et vos secrets, ne revenez plus ici. Assez longtemps, le prêtre a dominé dans ma famille. Le jour où il a souillé et flétri l'âme de ma fille doit irrévocablement signaler la chute de son règne. 3 autres discours suivirent celui de M. Dubord, tous remplis de détails et de faits qui démontraient à l'évidence que le confessionnal, plus que toute autre chose, était la cause de la déplorable démoralisation de saint Thomas. Et certainement, si j'eusse pu parler et dire à cette assemblée ce que je savais déjà de l'influence corruptrice de cette institution dont les siècles de ténèbres ont doté le monde, j'aurais encore ajouté à la détermination énergique prise par tous les membres de mettre tout en œuvre pour en abolir l'usage. Mais, ô Dieu, qui connaissez tout ce qui se passe sur cette terre de misère et de péché, que n'aurais-je pas à dire sur cette grande abomination qu'on appelle la confession? Si je pouvais révéler ce que mes 25 années de prêtrise m'ont appris à ce sujet, si je racontais en détail l'histoire de centaines de prêtres qui ont scandalisé les enfants, non seulement par des questions infâmes, mais encore par des actions de la plus horrible dépravation. Je n'ai pas moins de 110 noms de prêtres du Canada qui se sont servis du confessionnal pour commettre avec les petits garçons ou les petites filles qu'ils avaient à leurs pieds des actions de la plus diabolique immoralité. Mais comment redire ces choses? Il n'y a pas de parole humaine. Il n'y a pas de parole humaine pour exprimer ces horreurs. Hein, vous voyez ce qu'est la confession auriculaire?